Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes très heureux d'être là ce matin. Je m'en vais reconnaître la présence de mon frère et serviteur de Dieu, Christian. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Amen. Alors nous disons grand merci à Dieu pour ce matin. Lui qui ne se lasse pas de nous faire du bien. Depuis le début de ce programme, il ne cesse de nous soutenir et grande est notre joie de l'avoir comme Père, de l'avoir comme source. Amen. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre avec notre sous-thème sur les types de personnes que Dieu cherche. Le type de personnes que Dieu cherche. Nous allons, je ne serai pas très long aujourd'hui, ce matin. Je vais nous communiquer la pensée de Dieu. Et puis nous allons prier. Nous allons relire notre texte de base. Ézéchiel le chapitre 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Jean le chapitre 15, le verset 15. Nous pouvons commencer à partir du verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parole du Seigneur. Amen. On interprète lira après moi. Nitaweza kusoma Yohane 15 shairi ya 13. Biblia inasema hivi kwa ile shairi ya 13: hakuna anayekuwa na upendo mkubwa kuliko mtu anayetoa maisha yake kwa ajili ya warafiki zake. Ninyi ni warafiki zangu kama mkifanya sawa ninavyowaagiza. Siwaiti ninyi tena watumishi, kwa sababu mtumishi hajui mambo bwana wake anayofanya. Ninawaita ninyi warafiki kwa sababu nimewajulisha yote niliyosikia kutoka kwa Baba yangu. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il s'agit de la parole de Dieu. On l'acclame très fort. Et ce matin, le troisième type de personne que Dieu cherche, ce sont les intimes. Ni warafiki wa karibu. Ce sont les intimes. Ni warafiki wa karibu. Dieu cherche un ami. Mungu anatafuta rafiki hapa. Dieu cherche un ami. Mungu anatafuta rafiki. Et je prie ce matin, na ninaomba asubuhi ya leo, après ce message, kisha ujumbe huu, que quelqu'un prenne la décision mtu aweze kukamata maamuzi de devenir ami ya kukuwa rafiki de Dieu. Rafiki wa karibu wa Mungu. Ami intime. Kukuwa rafiki wa karibu. Frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, d'emblée retenez
tukiingia uweza kushika kwamba que ce n'est pas parce que tu es proche si kwa sababu wewe ni mtu wa karibu de personnes qui sont proches de Dieu na watu wa Mungu que tu deviens aussi proche de Dieu. na wewe unakuwa pia wa karibu na Mungu. Je répète. Narudilia, Ce n'est pas parce que tu es proche wewe kukuwa rafiki des intimes de Dieu wa rafiki za Mungu que tu deviens aussi intime ile haikufanye kuwa rafiki wa karibu de Dieu. wa Mungu. Amen. Hein? Amen. Je veux nous donner une illustration pour nous faire comprendre. Nitaweza kutoa mfano ili tuelewe hili. Je suis avec mon frère Grâce. Niko hapa na ndugu yangu. Na kaka Grâce anatia parfum à bien. Et alors le frère se parfume. En marchant avec kaka Grâce, Nikitembea na ndugu yangu, l'odeur ile harufu se ya dégagera. marasi itaweza kusikika. Na mwenye anapita pembeni yetu atasema un bon parfum. Et celui qui va nous dépasser dira voilà un beau parfait. Il ne saura pas lequel d'entre nous Hata jua ni nani katikati yetu wawili s'est parfumé. aliweza kujipaka marasi. Mais à partir du moment où je me sépare de Lakini Grâce, nikiachana na ndugu yangu, je me rendrai compte nitaenda kutambua ya kwamba que je ne t'ai pas parfumé, nilikuwa sijapakwa mais marasi, c'était Grâce qui était lakini ni parfumée. ndugu ndiye alikuwa na marasi. Grâce est intime à Dieu. Yeye iko rafiki wa Mungu, Et en marchant avec na Grâce, nikitembea pamoja na yeye je penserai que ninaweza kufikiri être kwamba proche de Grâce, kuwa rafiki yake, qui est proche de Dieu, yeye ambaye iko rafiki ya Mungu, fera aussi itanifanya nikuwe que je sois proche de Dieu. rafiki wa karibu wa Mungu. C'est loin de là. Mambo haitembeake vile. Nous devons apprendre à chercher Ni Dieu lazima tujifunze kutafuta Mungu. d'une manière individuelle Kila mmoja wetu amtafute Mungu et personnelle. na kwa upekee. Ce n'est pas parce que tu es proche Kwa sababu wewe uko wa des karibu personnes na watu qui sont proches de Dieu ambao ni warafiki za que karibu wa tu Mungu, deviens aussi proche de Dieu. ile haikufanyi kuwa rafiki wa karibu wa Mungu. Ce message ce matin Ujumbe huu kwa asubuhi ya leo vient pour nous conscientiser unakuja kuamsha dhamiri zetu à nouer ili tuweze kukata une relation profonde urafiki wa ndani et étroite na ambao uko mzuri avec notre Dieu. pamoja na Mungu wetu. Cherche Dieu d'une manière personnelle. Utafute Mungu wewe peke yako. L'enlèvement sera individuel. Wakati Mungu atakuja kuchukua kanisa, kila mmoja ataenda kwake mwenyewe kwa upekee. Je suis proche de Grâce, Mimi niko karibu na ndugu yangu na kuwa rafiki yake, qui est proche de Dieu. ambaye anakuwa rafiki wa Et je karibu wa Mungu. penserai que le jour de l'enlèvement, Naweza kufikiri siku Kristo atachukua parce kanisa, que j'étais proche de Grâce, je serai enlevé sababu avec nilikuwa Grâce. karibu na ndugu yangu Grace, naweza inuliwa pamoja na yeye. L'un sera pris Mmoja atachukuliwa et l'autre na mwingine restera. atabaki. C'est quoi l'intimité? Urafiki wa ndani ni nini? L'intimité Kukuwa mtu wa ndani dans la vie ordinaire. ndani ya maisha ya kawaida, L'intimité concerne l'être secret d'une personne. hii ni kuingia ndani ya siri ya mtu. La partie très profonde, Unaingia kilindini, son être intérieur. unakuwa na ujuzi wa kilindi cha mtu. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset Ndani ya 10. Wakorinto wa kwanza mlango wa pili shairi ya 10, La Bible dit car l'esprit sonde tout, Biblia inasema roho anachunguza yote, même les profondeurs de Dieu. hata undani wa Mungu. En d'autres termes, Kusema ingine, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a accès yeye anaweza kufika dans la partie très profonde de Dieu. ndani ya Mungu. Être intime à Dieu Kukuwa rafiki wa karibu wa Mungu
ou être intime avec quelqu'un, au kukuwa rafiki wa karibu na c'est mtu être lié à cette ni personne kuambatana na ule mtu étroitement, kikamilifu. uni dans une relation profonde. Unakuwa ndani ya uhusiano ambao uko wa undani. C'est être lié à Dieu. Ni kuambatana na Mungu. C'est faire de Dieu son associé par Unafanya excellence. Mungu kuwa rafiki wako wa kwanza. C'est faire de Dieu son allié par Ndiye excellence. anakuwa rafiki wako mzuri kuliko wote. Et Dieu veut Na Mungu mapenzi yake que tu sois son associé par kwamba excellence. wewe ukuwe rafiki yake wa karibu. L'intimité, c'est le temps de confidence, Urafiki ni ule muda wa kugawa siri de la communion profonde na kuweza kuwa na ushirika wa ndani de deux amis qui s'aiment et aiment être ensemble. kati ya watu wawili wanaopendana na kupenda kubakia fasi moja. Nous allons voir cela plus loin. Tutaona ile baadaye. Il n'y a pas intimité sans amour profond. Hauwezi kuwa rafiki bila kuwa na upendo wa ndani. Un intime à Dieu Rafiki wa karibu wa Mungu est un amoureux de la présence de Dieu. yeye anapenda sana uwepo wa Mungu. J'aime Ninafurahia sana de temps, de moments de confidence muda ambao ni wetu pamoja na Mungu. avec mon épouse. Muda wangu tafadhali pamoja na mke wangu. J'aime être avec lui, avec elle. Ninapenda sana kubaki na mke wangu. Je me sens bien quand je suis avec elle. Ninajisikia vizuri nikiwa na yeye. Nous passons des temps de confidence. Tunapitisha muda zetu za siri. Pourquoi? Parce que nous nous aimons Kwa bien. sababu tunapendana sana. Et donc il n'y a pas intimité avec Dieu Kwa hivyo hakuna urafiki na Mungu sans amour pour Dieu. pasipo upendo kwa ajili ya Mungu. Si tu aimes Dieu, Kama unapenda Mungu, tu aimeras sa présence. utapenda pia uwepo wake. La première vérité à savoir Ukweli wa kwanza ambao ni lazima sur ujue l'intimité avec Dieu. juu ya urafiki pamoja na Mungu, Dans Jean le chapitre 15, le verset ndani 15, ya Yohane 15 shairi ya 15, Christ dit, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Yesu anasema nimewajulisha yote En d'autres termes, niliyojifunza kwa baba yangu. je ne vous appelle plus mes serviteurs, Au siwaiti tena ninyi watumishi, mais je vous appelle mes amis, lakini nawaita marafiki, parce que je vous ai ouvert mon kwa cœur. sababu nimewafungulia roho Je yangu. vous ai fait connaître tout ce que Nimewajulisha j'ai yote appris de mon Père. niliyojifunza toka kwa baba yangu. Frères et sœurs, Dieu n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Mungu hafunguliake roho yake Dieu kila mtu. ouvre son cœur qu'à ses intimes. Mungu anafunguliaka roho yake wa rafiki zake. Amen. Il n'ouvre pas son cœur à n'importe Hawezi qui. kufungua roho kwa kila mtu. Il ouvre son cœur qu'à ses intimes. Anafungua roho yake kwa wanaokuwa karibu na yeye. Genèse le chapitre 18, le verset 17. Ndani ya Mwanzo 18 shairi ya 17, Abraham intime à Dieu. Abrahamu alikuwa rafiki wa Mungu. Et la Bible déclare, alors l'Éternel dit, Na Biblia inasema cacherai-je à Abraham Mungu akasema, je, nitamficha ce que Abrahamu je vais faire? ile naenda kufanya? Tellement Abraham était proche de Dieu. Kuona jinsi Abrahamu alikuwa rafiki wa karibu na Mungu. Tellement Abraham avait des moments de qualité avec Abrahamu Dieu. alipitisha muda mzuri pamoja na Mungu. Dieu s'est dit non, Mungu je ne akasema peux hapana, rien cacher à Abraham. sitaficha kitu kwa Abrahamu. Cacherai-je vraiment à Abraham Je, nitaficha ce que Abrahamu je suis censé faire? ile ambayo naenda kufanya? Et Dieu a ouvert tout son cœur à Na Abraham. Mungu akafungulia roho yake Tout Abrahamu. son cœur. Moyo wote wa Mungu Abraham, ukafunguka. Je Abrahamu, n'ouvre pas mon cœur à n'importe qui. ninafungua Je roho yangu, n'ouvre pas sifungue mon kwa kila cœur à mtu. tout le monde. Sifungulie roho yangu Si kila je mtu. t'ouvre mon cœur, Kama nakufungulia roho yangu Abraham, c'est parce que tu es mon ni kwa intime. sababu wewe uko rafiki yangu.
montrerai-je à Abraham Je, nitaficha kwa Abraham ce que je suis censé faire ile naenda kufanya pour cette ville de Butembo. kwa ajili ya mji huu wa Butembo. Un intime à Dieu Rafiki wa karibu wa Mungu n'a pas peur du futur, haogopi kesho itakuwa namna car il gani, est en intimité kwa sababu iko ndani ya avec urafiki le Dieu qui contrôle le futur. pamoja na Mungu ambaye ataweza kushawishi kesho. Unaogopa sana kesho. Pourquoi avez-vous peur du futur? Kesho bitakuwa ye, kesho bitakuwa ye. Vous avez la peur du lendemain? C'est parce que tu n'es pas en intimité avec le Dieu qui maîtrise ton futur. Ni kwa sababu haujaingia ndani ya urafiki na ule Mungu ambaye anajua kesho yako. Pourquoi as-tu peur du futur? Kwa sababu gani unaogopa kesho? Frères et sœurs, moi qui vous parle, je n'ai pas peur du futur. Ndugu na dada, mimi nayeongea nanyi siogopi kesho. Parce que le Dieu avec qui je marche, Kwa sababu Mungu ambaye parce natembea que le naye, Dieu de mon intimité Mungu wa siri zangu, m'a déjà donné une idée amenipatia tayari mawazo de mon futur, de mon lendemain. juu ya kesho yangu, ya maisha yangu. Quand tu passes des moments de qualité, de confidence avec Dieu, Ukipitisha muda mzuri na Mungu, Dieu ne manquera pas de t'ouvrir son cœur. Mungu hatakosa kukufungulia roho yake. Veux-tu toujours faire de très bons choix? Je, unataka ufanye chaguo nzuri? Alors sois intime à Dieu. Kuwa rafiki wa Mungu. Les intimes à Dieu Warafiki za Mungu hawezi oa mbaya. ne peuvent pas opérer mauvais choix. Hawezi se tromper hata kidogo. Ils ne peuvent pas se tromper. Seigneur, j'aime cette fille. Ile nayopenda sana Mais quand tu vas consulter Dieu, ni kwamba unapoenda Dieu t'amène dans le kuongea na futur. Mungu, Mungu anakuleta Et ndani ya Dieu te kesho dit, ne te marie pas pour le présent. na anakuambia usilunge kwa ajili ya Regarde dans leo. 5 ans. Angalia miaka 5. Cette personne que tu veux marier Huyu mtu ambaye unatafuta fanya naye harusi te changera négativement. atakushawishi vibaya. L'Éternel te donne une idée du futur, Mungu anaweza kupa picha ya kesho, de ce que sera cette personne dans 5 ans, dans 10 ans. picha ya ule mtu kwa miaka 5 au 10 zinazokuwa mbele yetu. C'est ça l'avantage d'être intime à Dieu. Hii ni mojawapo ya faida ya kuwa rafiki wa Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on ne consulte pas Dieu après avoir échoué. Nataka niambie mtu usikuwe naenda On omba Mungu consulte shauri Dieu avant ukishashindwa. d'échouer. Omba Mungu shauri mbele ya kushindwa. Yanzaka panga ile projet yako. Vous avez planifié ces Oui, projets pek. tout Tu seul n'avais même pas consulté Dieu. bila hata kuuliza Mungu shauri. Pourtant, si tu avais consulté Dieu au Lakini départ, ungelikuwa Dieu mtu t'aurait waku- déjà révélé que ça ne marchera pas. Wa kuenda kuomba Mungu shauri angelikwambia kwamba Tu haitawezekana. t'étais engagé à cette personne. Wewe ulifanya urafiki Tu na ule n'avais mtu, pas consulté Dieu. haukuuliza Mungu. Tant qu'il consultaka Mungu mbele, Mungu si seulement si vous aviez des choses consulté cachées que Dieu, tu ne connais pas ou que tu ne connaissais pas sur cette Angeliweza personne. kukufunulia mambo ambayo hauyajue juu ya ule mtu. L'une des clés du succès, Mojawapo ya funguo za l'une des ushindi clés de la réussite, au za kuweza maisha c'est l'intimité avec ni Dieu. kuwa rafiki wa karibu wa Mungu. Et c'est ce qui faisait la force de David. Na ile ndio ilikuwa nguvu David ya ne Daudi. faisait rien Daudi hakufanya lolote sans bila pour autant consulter Dieu. kuomba shauri Mungu. Amen. Amen. L'intimité avec Dieu. Kuwa rafiki wa Il karibu wa s'agit Mungu. de Dieu, Ni Mungu,
C'est celui qui maîtrise non seulement ton passé, Yeye ambaye anajua jana mais yako, aussi ton présent et ton futur. anajua na leo yako, anajua hata kesho yako. Si tu prends la décision, Kama unakamata la maamuzi, résolution ce matin, ukichukua maamuzi de asubuhi ya nouer leo l'intimité avec ya Dieu, kuweza kuwa rafiki wa je Mungu, te garantis, tu ne ninakuhakikishia joueras jamais. kwamba hautashindwaka. Jamais. Hauwezi kushindwa. Je me souviens lors du deuxième éruption volcanique chez nous à Goma. Nakumbuka siku kulikuwa mlipuko ya volcano pale Goma. Dieu m'en avait déjà parlé. Mungu alikuwa tayari ameniongelesha juu Et yake. Dieu m'avait dit clairement, Na Mungu aliniambia wazi wazi, ne bouge pas, usitoke. ne quitte pas la ville. Usitoke ndani ya mji. Pourquoi? Parce que Kwa sababu gani? itatomboka mais haitafika huku kwako. Il y aura Itaishia fasi éruption, fulani. mais les larves ne vont pas Les courir gens ne jusque me chez toi. comprenaient pas. Watu J'ai hawakunielewa. recevé des appels. Nilikuwa napokea simu. Alors maintenant tu es où? Tu es où? Tu Wananiuliza es uko distrait, wapi? tu es distrait, tu es trop spirituel, tu es Watu trop wananiita spirituel. na kusema ile maisha yako ya kiroho ile. Bibi kuna kuita washafika mabukavu wengine Les gens qui Minova. vous appellent sont déjà à Bukavu. Unamwambia tu Dieu m'a dit Unawaambia Mungu ameniambia de rester baki kwenye huko, parce que kwa haitafika huku. sababu hiyo moto haitakupata. Et ils étaient en contact avec l'organisation. Wao waliweza kusikiliza habari za wale wanaopangilia mambo, Je crois on les appelle, c'est pas sur volcanique, avec l'OVG. pamoja na ile Ils kundi étaient ya en OVG. contact avec l'OVG. Walisikiliza sana habari za Mais OVG, moi j'étais en contact lakini mimi nilikuwa nasikiliza avec le créateur du volcan. yule ambaye aliumba ile En d'autres volcano. termes, Kwa kusema ingine, l'OVG peut se tromper. ile OVG inaweza Mais le kudanganyika, créateur du volcan lakini ne aliyeumba peut ile jamais se volcano tromper. hawezi kudanganyika. Alors j'ai fait mon choix Kwa hivyo nilifanya de chaguo langu m'attacher au créateur ya kubaki et pamoja na d'écouter le muumbaji créateur du na volcan. kumsikiliza yule aliyeumba hiyo moto. Ton Dieu maîtrise toutes choses. Mungu wako anajua kila kitu. Rien ne l'échappe. Hakuna kile asichokijua, Rien ne l'échappe. hakuna kile kinachoweza kumshinda. C'est pourquoi fais-lui Ndio confiance. maana umtegemee Mungu Kila domaine ya maisha yako, dans chaque domaine de la vie. participe. Fais participer Dieu. Shirikisha Mungu. Deuxième vérité, Na ukweli wa pili à savoir sur l'intimité ambao avec Dieu, lazima ujue juu ya urafiki pamoja na Mungu, c'est que la puissance du nom de Jésus ni kwamba uwezo wa jina la Yesu se cache dans notre intimité avec Jésus. unafichama ndani ya urafiki wetu pamoja na Mungu. Amen. Hein? Amen. La puissance du nom de Jésus Ile uwezo wa jina la Yesu se cache dans notre intimité avec Jésus. unafichama ndani ya urafiki wetu na La Mungu. puissance du nom de Jésus Uwezo wa jina la Yesu ne se cache pas dans notre voix, haiko ndani ya sauti yetu, mais dans notre intimité lakini avec Jésus. ndani ya urafiki wetu pamoja na Yesu. Dieu utakuya kutana uko intercesseur, Vous allez voir un intercesseur unafukuza pepo. qui est face aux démons Sauti ya kabambi sana isha kutoka hata. avec l'exercice de Tu es la en train voix. de crier, le démon ne part pas. Tu Unawika cries, le kwa démon ne sauti, part pas. pepo Tu cries, le aziende. démon ne part pas. Unawika pepo aziende. Ce n'est pas d'abord une affaire de voix, Haiko shida ya c'est sauti, une affaire ni d'intimité. shida ya urafiki wako na Mungu. Les démons n'ont pas peur de ta voix, Pepo haiwezi ogopa mais sauti les yako, démons ont peur de celui qui lakini est en pepo toi. inaogopa na ikuwa ndani Jésus-Christ yako, de Nazareth. Yesu Kristo wa Et si tu Nazareti. es en intimité Na kama uko na avec urafiki wa ndani Jésus, pamoja na tu n'as pas Yesu, besoin de crier pour que le démon parte. hauhitaji kuwika ili pepo Tu n'as pas ziende, besoin. hauhitaji hiyo. Au nom de Jésus, sois. Kwa jina la Yesu, toka hapa, toka pepo. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, Ndani ya Matendo ya Mitume le verset 19 13, shairi ya il 13 s'agit des fils de Cheva. wanaongea juu ya watoto wa Sikawa. Si tu n'as pas dit, Nous connaissons ces gens-là, le fils de Cheva. wana wa Sikawa.
fils de Sheva Watoto hawa se présentent devant un démonisé. walifika mbele ya mtu ambaye alishikwa na pepo. Au nom de Jésus, Na wakasema kwa jina la le Yesu Jésus que Paul prêche, ambaye Paulo anahubiri, sors, toka sors. pepo, toka. Les démons ne partaient pas. Pepo haikuenda. La démon ika finir hata kubapiga. Na C'est le pepo niveau. ikafikia Donc ils avaient le courage. ni kusema walikuwa na juhudi. Le fils de Sheva avait le courage, avait l'audace. Wana wa Sikewa walikuwa na Mais il juhudi n'avait na pas bidii, l'intimité. lakini walikuwa hawana urafiki pamoja na Mungu. Les démons qui Na pepo sasa révèlent au fils de Sheva quelque chose de très important. zikafungulia watoto wa Sikewa kitu kimoja. Nous connaissons Paul Wakasema tunajua Paulo, et nous connaissons Dieu. na zikaendelea Et kusema vous, tunajua qui êtes-vous? Mungu, na ninyi sasa ni wanani? Le fils de Sheva semblait être proche de Paul, Wana wa Sikewa walionekana kuwa wakaribu na Paulo, pas proche lakini hawakukuwa wakaribu du Jésus de Paul. na Yesu wa Frères Paulo. et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, la puissance du nom de notre Seigneur et Sauveur uwezo wa jina la Bwana wetu na Mwokozi wetu ni ndani ya urafiki wetu na Yesu. Amen. Une autre vérité à retenir sur l'intimité, Ukweli mwingine wa kushika juu ya urafiki wa karibu na Mungu, c'est que la connaissance de Dieu est l'une des clés à l'intimité avec Dieu. ni kwamba kumjua Mungu ni mojawapo ya funguo zinazotusaidia kukuwa warafiki La zake. connaissance de Dieu Kujua Mungu est l'une des clés ni mojawapo ya à funguo l'intimité avec Dieu. zinazotusaidia kuwa Dans Jean le warafiki wa karibu chapitre na 4, Mungu. le verset 10, Ndani ya Yohane 4:10 Jésus qui répondit à la femme samaritaine, Yesu alijibia hivi mwanamke Msamaria, si tu connaissais ungelijua le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, ni nani anayekuambia donne-moi à boire, nipe maji ya kunywa, il t'aurait donné de l'eau vive. angelikupa maji ya En uzima. d'autres Kwa termes, kusema ingine, femme samaritaine, mwanamke Msamaria, tu as du mal wewe à haujaelewa nouer l'intimité avec na moi. haujaweza kuwa rafiki yangu C'est à cause de ton kwa ignorance. sababu hauna Tu ne ujuzi, connais pas la personne qui te parle. haujui nani Mais si anayeongea na tu wewe. connaissais la personne qui te parle, Ungelijua nani anaongea na wewe, tu lui aurais ni wewe. donné de l'eau vive. Ungeliweza kumwomba akupe maji ya uzima. Connais-tu Dieu? Je, unamjua Mungu? Connais-tu le Dieu de la Bible? Je, unajua Mungu wa Biblia? L'ignorance nous entrave Kukosa kujua à nouer inatufunga l'intimité avec na Dieu. inatuzuia tusiweze kuwa warafiki wa karibu na Mungu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens Ya ole ni kwamba wengi kati ya ne Wakristo lisent pas leur Bible. hawasomi Biblia zao. Ne lisent pas leur Bible. Kusoma Biblia hawawezi. Je prie que Dieu te donne la soif Naomba kwamba Mungu akuongezee kiu de sa parole. ya kuweza kutafuta neno lake. Amen. Amen. La soif de sa parole. Uwe na kiu ya neno la Mungu. Une autre vérité Kweli mwingine sur l'intimité avec Dieu, juu ya kukuwa rafiki wa karibu na c'est Mungu que la soif de Dieu est le point de contact ni kwamba hii kiu ya Mungu entre l'homme et Dieu. ndio inaleta Mungu La kukutanana na soif mtu. de Dieu est le point de contact Kukuwa na kiu ya Mungu iko entre ile le naturel et le inaleta surnaturel. mtu ambaye ni wa kawaida kuingia ndani ya Frères et vitu vya sœurs dans kawaida. le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, sans la soif de Dieu, bila kukuwa na kiu ya il Mungu nous sera difficile, hautaweza voire même au impossible, itashindikana kabisa de nouer l'intimité avec Dieu. kuingia ndani ya urafiki wa karibu na Mungu. Ayons soif de Dieu. Ni lazima tukuwe na kiu ya Mungu. Jean le chapitre 4, le verset 7. Yohane 4:7
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Huyu mwanamke Msamaria ambaye alikuja Jésus kuteka lui maji, dit, donne-moi à na boire. Yesu akamwambia unipe maji ya kunywa. C'était une affaire de soif. Ilikuwa kuongelea kiu Le hapa, point de contact ile inayoweza kukukutanisha, entre Jésus et la femme au samaritaine, ile ambayo ilikutanisha Yesu na mwanamke c'était Msamaria, la soif. ilikuwa juu ya kiu ya Et Yesu. je prie ce matin Naomba asubuhi ya que leo Dieu suscite Mungu des aamshe assoiffés watu wanaokuwa na kiu dans cette ville de Butembo, ndani ya mji huu wa des Butembo. assoiffés Mungu aamshe watu wa dans ce kiu ministère, ndani ya huduma hii, des assoiffés de watu Dieu. ambao wana kiu ya Mungu. Amen. La soif de Dieu, Kiu ya Mungu c'est l'élément qui nous manque. ni kitu tunachokosewa. La soif de Dieu Kiu ya Mungu te poussera à aimer la présence de Dieu. itakusukuma kupenda La uwepo wa soif de Mungu. Dieu Kukuwa na kiu ya te Mungu poussera à lire et à méditer la parole de Dieu. itakusukuma kusoma na La kutafakari soif neno. de Dieu, Kiu ya Mungu c'est le point de contact hii ndiyo itakukutanisha entre Pamoja. l'humain et Dieu. na Mungu. Alors j'aimerais donner des exigences, Kwa hivyo nataka nitoe faute du temps, sharti mbili de l'intimité avec Dieu. ambazo zinaambatana na urafiki wa karibu na Mungu, Puis nous allons prier. kisha tutaweza kuomba. La première exigence, Ile shurti ya kwanza c'est la disponibilité. ni kuweza kuwa na utayari. Ne peut être intime à Dieu Anaweza kuwa tu que rafiki wa celui Mungu qui est disponible yule pour Dieu. ambaye iko na utayari kwa ajili ya Mungu. Dans Exode le chapitre 34, Ndani ya Kutoka le verset 34 28, shairi ya 28, Moïse Musa était toujours disponible pour Dieu. alikuwa na utayari La kwa ajili ya Bible dit Mungu. que Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours. Biblia inasema Musa alipitisha Et siku 40 40 na usiku Il ne 40 mangeant point de pain bila kula mkate et il ne but point d'eau. au kunywa maji. Disponible pour Dieu. Kuwa tayari kwa ajili ya Mungu. Était disponible pour Dieu. Musa alijiweka tayari kubaki na Mungu. Exode le chapitre 33, le verset 11. Kutoka 33 La shairi ya Bible dit que 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à Biblia face, inasema Mungu aliongea na comme un Musa homme parle kama avec vile son ami. mtu anavyoongea na rafiki yake. Cet intime à Dieu Huyu rafiki wa était karibu na toujours Mungu disponible pour Dieu. alikuwa saa zote na utayari wa kukutana na Mungu. Es-tu disponible pour Je, Dieu? uko na utayari kwa ajili ya Mungu? La disponibilité Uweza kuwa tayari est d'une ultime importance iko ya maana pour sana quiconque kwa mtu yeyote aimerait être intime ambaye angelitaka kuwe rafiki wa karibu à Dieu. pamoja na Mungu. J'aimerais ouvrir une parenthèse Nataka niweke brackets hapa pour nous dire, frères et sœurs, dans le Seigneur, kuambia hivi, ndugu na dada katika les Kristo, intimes à Dieu warafiki wa Mungu sont aussi des adorateurs. wako pia waabudu. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego, Le meilleur moment d'adorer Dieu, muda wao mzuri wa kuabudu Mungu c'est dans la fournaise ardente. kwa ndani ya tanuru la moto, Et non pas après que le roi vous fasse prospérer. hapana wakati waliinuliwa na Le mfalme. meilleur moment d'adorer Dieu, Muda mzuri wa kuweza kuabudu c'est Mungu dans la fournaise ni ardente. wakati unakuwa kwenye tanuru la Dans moto. Daniel, le chapitre 3, le verset 25, Ndani ya Danieli la Bible 3:25 déclare, il reprit et dit, Biblia inasema eh bien, je vois 4 hommes kisha nikaona watu 4 sans lien et qui marchent au milieu du feu. ambao walitembea katikati ya moto. Shadrach, Meshach et Abednego Shadrach, Meshach na Abednego marchaient au milieu du feu. walitembea katikati ya moto. Quel acte d'adoration! Hii ilikuwa tendo gani la kuabudu? Et donc l'adoration pendant la fournaise Kwa ardente, hivi
kuabudu ndani ya est tanuru extraordinaire. iko kitu ya ajabu. Mais l'adoration après la fournaise Na ardente kuabudu kisha kutoka ndani est ya tanuru ordinaire. iko kitu kawaida. Frères et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Dieu nous attend à Mungu l'extraordinaire. anangoja tufanye mambo La ya ajabu. dimension Tuingie dans laquelle ndani ya ngazi tu n'as pas à manger mais tu adores Dieu. ambamo hauna cha kukula lakini unaabudu Mungu. Tu n'as pas de travail mais tu adores Hauna Dieu. kazi lakini unaabudu Mungu. Et donc les intimes à Dieu Kwa hivi warafiki wa karibu wa sont Mungu aussi de vrais adorateurs. watu ambao wanakuwa waabudu. Shadrach, Meshach et Abednego Shadrach, Meshach na étaient Abednego des intimes à Dieu. walikuwa warafiki wa karibu wa Mungu. Même au milieu de la fournaise Lakini ardente, walipotupwa ndani ya ils tanuru la moto, marchaient comme walitembea acte d'adoration, wakiabudu comme signe kama d'adoration. vile alama ya Frères kuabudu. et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika quel Kristo, que soit ce que tu traverses, haijalishi hali quel que unayopitia, soit ce que tu vis, haijalishi ile unaishi sasa, adore Dieu. abudu Mungu. Entre dans sa présence Ingia ndani ya uwepo et dis wake à Dieu, je t'aime na malgré uambie tout. Haijalishi haijalishi yote haya Je n'ai pas à ninakupenda. manger mais je Sina cha t'aime. kukula leo lakini ninakupenda Bwana. Je n'ai pas de mariage mais je t'aime. Sijaingia ndani ya ndoa lakini Bwana Je ninakupenda. n'ai pas encore de promotion mais je t'aime. Sijapandishwa cheo lakini nakupenda Bwana. Dieu nous attend à l'extraordinaire. Mungu anangoja tufanye mambo ya ajabu. Ma sœur, ne fais pas de ton corps une marchandise pour régler tes problèmes Dada yangu, financiers. usiuzishe mwili wako kwa kutatua shida zako za hapa Ne duniani. pêche pas contre Dieu. Usiingie muzambi. Quelle que soit cette crise que tu traverses, Haijalishi unakosewa pesa kiasi gani, adore Dieu. abudu Mungu. Adore Dieu. Abudu Mungu. Les intimes Warafiki wa karibu wa Mungu sont aussi des adorateurs. wako watu wanaoabudu. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous allons continuer demain matin. Kuinuka ndani ya uwepo wa Bwana, Je sens que l'on puisse prier. na nasikia tuweze kuomba. Nous avions dit que Dieu n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Tumesema kwamba Mungu afungue roho yake kwa mtu Dieu yeyote, ouvre son cœur qu'à ses intimes. lakini ni kwa warafiki zake tu. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grands secrets, de grandes choses que tu ne connais pas. uniite nami nitakujibu na kukufunulia mambo makubwa Il y a usiyojua. beaucoup de choses que tu ignores Kuna sur ta mambo destinée. mingi ambayo haujue Il juu y a ya kesho beaucoup yako. de choses que tu ignores sur ton futur. Kuna mambo mingi ambayo Il y haujue a juu ya beaucoup maisha de yako ya kesho. réalités que tu ignores sur ta famille. Kuna kweli nyingi ambazo haujue juu ya jamaa yako. Et ce matin, Na asubuhi ya leo, cherche Dieu. tafuta Mungu, Parle à Dieu. ongea na Mungu, Et Dieu t'ouvrira son cœur. na Mungu atakufungulia roho yake. Nous avons dit également que la connaissance de Dieu est l'une des clés Tumesema kwamba kumjua Mungu ni mojawapo ya à funguo l'intimité avec Dieu. zinazotusaidia kukuwa warafiki wa Tu karibu as na Dieu Mungu. ce matin. Ambia Mungu asubuhi ya Je leo, veux te connaître. nahitaji nikujue, Je veux te connaître. nataka nikujue, Je veux te connaître. nataka nikujue Bwana. Nous avions dit également que la soif de Dieu est le point de contact Tumesema kwamba kiu ndio itaweza kupatanisha entre l'homme et Dieu. wewe mtu na Mungu. Demande à Dieu la soif. Omba Mungu akupe kiu yake. Dis à Dieu, je vais avoir soif de Ambia toi. Mungu, nahitaji kiu Soif yangu de ta iongezeke, présence. kiu ya uwepo wako. Merci de commencer à prier. Asante kuanza kuomba. Merci de commencer à parler à Dieu. Omba, sema na Mungu. Dieu cherche l'intime. Mungu anatafuta rafiki mahali Dieu hapa. cherche l'intime. Mungu anatafuta rafiki. Tu es plus grand au-delà. Dieu n'est pas loin de toi.